Bonjour à tous, c'est Trading Life. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo analyse des cours. Voilà, numéro 5 déjà de la série. Ça va vite. Déjà voilà, à la cinquième vidéo de cette série, donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, avant tout ça, je vais vous remercier pour les nouveaux abonnés, euh, pour les likes que vous mettez. Voilà, vous avez l'air d'apprécier mon contenu. J'ai rajouté du coup une playlist stratégie. Voilà, les vidéos stratégies que j'ai faites, n'hésitez pas à les voir. Voilà, le playlist débutant, donc c'est des cours très basiques pour ceux qui connaissent pas vraiment le trading. Et analyse des cours, voilà, c'est les vidéos que vous êtes en train de regarder actuellement. Voilà, donc je vous remercie d'être actif sur ma chaîne et on va commencer la vidéo maintenant. Ok, donc on se retrouve sur les graphiques GBP USD en 1 heure là pour l'instant. Donc voilà, on va analyser ce qu'il se passe maintenant et ce qui peut probablement se passer, et partager quelques trades de la semaine que j'ai pris en même temps. Donc vous dire pourquoi je les ai pris, etc. Voilà. Donc là, le trade que vous voyez juste devant vous, la grande bougie rouge, c'est un trade que j'ai raté, que je voulais prendre mais que j'ai raté. Mais pourtant, c'était un très bon trade à prendre, donc bon, c'est pas grave. Et puis voilà. Donc GBP USD, on va commencer ici. Hop. Donc on analyse, on passe la résistance ici. On place ici, il y a un niveau. Est-ce qu'on peut le mettre? Est-ce que ici c'est bon? Non. Ici non plus. Ici, parce que ça joue avec celui-là, ça a bien rebondi sur ce niveau, donc on va le placer ici. Non. Ici, ça peut être. Oui, ici c'est pas mal, ça réagit aussi là-bas. Qu'est-ce que nous avons encore? Bon, là, on va placer celui-là quand même. Hop, et maintenant on va passer à la trendline. Donc, on est ici. On va partir d'ici. Bien sur les mèches, ouais, nickel. Ok. On va passer en H4. Donc là, vous voyez, il y a une zone de range, mais ça fait plus comme une théière, vous voyez. Un peu arrondi comme ça. Hop, la 11 de la théière. Après, ça nous donne comme ça. Donc ça, c'est un signe de retournement baissier du coup. Donc pour l'instant, c'est sous la moyenne mobile 200. Oui, c'est plutôt pas mal là pour l'instant. Hop, j'ai rajouté le support résistance que j'avais tracé là-bas. Voilà, donc je vais passer ici. Voilà, j'aurais pu très bien la tracer avant à partir d'ici, mais je l'ai tracé d'ici. Vous voyez que ça réagit plus ou moins toujours aux mêmes zones. Donc vous voyez ici, voilà, ça fait quelque chose comme ça. Hop, 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 pullback, et ça chute. Voilà ce qui est probable de se passer. Donc vous voyez la zone. Tac, tac, tac. Si ça marche pas toujours, je sais pas pourquoi. Voilà, ça marche une fois sur deux, super. Pour l'instant, les volumes, voilà, où se situent. Donc sur le long terme, il se situe plus là, vous voyez. Comme je l'ai fait juste avant. Si on met ça ici, voilà, regardez, une zone où ça, il y a plusieurs rebonds. Pas vraiment des rebonds, mais il y a plus de va-et-vient autour de cette zone. Et voilà, à partir d'ici, vous voyez, la zone de prix elle est là, il y a plus de volume qu'on est injecté là, donc déjà on a pas mal de chances que ce soit baissier. Donc on va enlever ça pour tout de suite. Nous voyons aussi ça, ceci là, juste en haut de la bougie, bien au centre de la bougie rouge, faut le mettre. Voilà. On va passer en H1. Donc vous voyez qu'en H1, donc là voilà, c'est descendu, et là, 1, 2, 3, 4, non c'est pas celui-là, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C ici, ouais c'est bien ça, A, B, C, voilà c'est ça, le C plus haut que le B, que le A, donc c'est bon. Et ça a rejeté la moyenne mobile 200, la trendline ici, la trendline ici montante, vous voyez ça faisait comme ça faisait un biseau, hein. Là il y a eu un faux mouvement haussier, donc je vais vous le tracer ça tout de suite. Hop. Ouais, nickel, ça va au bon endroit.
voyez, quand il y a des petits retournements juste avant là, ça indique du coup que c'est à partir de là qu'il faut prendre la trendline en fait pour justement trouver par exemple ici le biseau ascendant. Voilà, donc on se sert de ce point-là, et puis après le maximum de points après. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça est sorti, ça fait un petit pullback en H1. Et là, ça a rejeté la moyenne mobile 200. Voilà, regardez le RSI, il a plongé, le KDJ il a plongé aussi. On va voir si on fait ça, ce qui va se passer. Ok, si on le met ici. Voilà, regardez où il y a le plus de volume injecté, c'était à ce niveau-là. Dans cet intervalle-là, il y a eu le plus d'argent injecté. Voilà, au niveau du trait rouge. Voilà. Vous voyez ce qui s'est passé ensuite. Voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on est sorti du biseau ascendant, sauf qu'on est en tendance baissière sur ce court terme, et il reste une... mais non, c'est pas en fait. Là, il y a les 5 vagues, A, B, C, et donc A, B, C, après il y a une impulsion. Ça fait des E. Et donc là, faut attendre que ça casse ce support-là, pour ensuite espérer vendre jusqu'à ce niveau-là au moins. Et vu qu'on est toujours en tendance baissière, eh bien on peut aller encore plus loin. Donc c'est-à-dire au moins jusqu'au bas de ce triangle-là, de ce canal, enfin de cette trendline en tout cas. Voilà, donc après ça peut très bien retest en haut, etc. Mais si ça casse ce support-là, vous pourrez viser cette trendline-là. Voilà. Donc voilà, vous voyez que comme je vous l'ai montré il y a 2 secondes, les volumes ils étaient forts ici, en ce moment même ils sont ici, donc vous voyez c'est prometteur quoi. Par rapport à ces niveaux-là, vous voyez le support résistance, regardez comment ça réagit. Ici, pile. Là aussi, c'est pile cette zone-là en fait. Donc voilà. C'est pas du hasard le trading, il y a aucun hasard. Si ça rebondit à un endroit, c'est jamais par hasard, faut toujours savoir pourquoi. Si on l'a pas vu avant par exemple. Donc voilà, toujours vérifier les trades quand ils sont gagnants ou perdants et savoir pourquoi du coup voilà, on a gagné ou on a perdu. Et aussi, ce qui est important aussi, c'est la psychologie, voilà, savoir nos émotions, connaître nos émotions à ce moment-là. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur les émotions de trading. Donc par rapport à telle ou telle situation, comment on est émotionnellement et comment se sortir de ce pétrin, on va dire. Voilà. Donc là, GBP-USD, la condition pour moi, c'est que ça sorte de ce support-là, que ça casse tout simplement parce que la pullback, c'est peut-être un peu tard, juste que ça casse avec une bougie rouge. Et ensuite, je vends jusqu'à ici, au moins. Voilà. C'est mon avis. On va passer sur USDJPY, un trade que j'ai pris la semaine dernière, enfin cette semaine. Donc 109,50 au prix d'entrée. Alors, on se retrouve du coup sur SDJPY 1 heure. Donc je vais vous montrer là où j'ai pris position. Donc là en fait j'ai changé de graphique du coup depuis les ordres de prix que j'ai passé. Hop. Donc c'était sur cette bougie ici. À la clôture, j'ai visé 110,30. Voilà. Et le SL il était à 109,70. Hein? Non, c'est possible. Ah non, c'est que je l'ai bougé après. Excusez-moi, je l'ai vu. Il était ici. 110, ouais, c'est ça. Hop. Voilà un trade de la semaine que j'ai pris. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que, vous voyez, on était dans une correction. Voilà, hop, la zone de pullback de la grande trendline daily, ça. Hop. Voilà, comme ça là aussi, comme ça. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai pris position. Vous voyez, en daily, il y avait la bougie verte qui a cassé comme ça. C'était un rebond. Voilà. D'ailleurs, c'était même celui-là, parce qu'il y a des décalages horaires avec MetaTrader 4, mon application de trading. Du coup, c'est pas exactement à cette heure-là que je l'ai pris. Et voilà, je l'ai pris dans cette zone-là à 109,50 dans tous les cas. Parce que voilà, il y a eu un rebond ici. Voilà, ici c'était sûrement celui-là. Voilà. Rebond ici, je me suis dit ok, c'est bon, ça a touché. Donc on attend que ça clôture au-dessus de ces niveaux-là. Voilà, ça faisait un petit triangle. Donc là, ça a clôturé au-dessus. J'ai pris position.
Et donc le SL, j'ai positionné sous le dernier plus bas, sous cette trendline. Puis voilà, après j'ai fait mon stop loss, j'ai été jusqu'à un point de support résistance, voilà, c'est là, c'était une résistance ici. Et voilà, tout simplement, ça a été cassé ici, paf, explosion. Et voilà, voilà un trade de la semaine que j'ai passé. Voilà, donc actuellement, voilà, on est sur une support résistance encore ici. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans mes vidéos, à chaque fois, je dis plus support ou résistance, et à chaque fois support résistance, parce qu'à chaque fois, ça a déjà touché au moins une fois par le dessus ou par le dessous, donc à chaque fois dire soit un support, soit une résistance, je dis toujours support résistance directement. Voilà. Là, on est dans un petit triangle 1 heure, une impulsion qui dépasse le dernier plus haut. Donc là, écoutez, on est plus en tendance haussière que baissière. Donc vu que ça casse ce niveau-là, c'est plus haussier. Donc il faut attendre une cassure par le haut. Et voilà, là le KDJ est en bas, le RSI est en bas. Donc ça peut-être faire un faux mouvement ici, venir ici, je sais pas. Et puis après voilà. Voilà. Sans avoir un faux mouvement. Donc là, préconiser un achat. Donc au moment où la vidéo sortira, le prix sera soit ici, soit ici. Donc vous serez en mesure de prendre position au moment même où vous regardez la vidéo normalement. Au moment où elle sortira, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder les graphiques à ce moment-là et prenez position en compte de démonstration. Enfin, surtout ne prenez pas mes trades en réel, ceux qui sont en réel. Voilà, quand même. Voilà, moi c'est que éducatif mes vidéos, donc voilà. Quand je dis acheter, etc., c'est juste comme ça, quoi. Que si vous voulez, voilà, c'est aucunement l'impératif, voilà. Ok, donc on va passer sur l'or. Donc je vais vous montrer un trade que j'ai pris donc cette semaine, donc à partir de 1775 qui était ici. Donc là je l'ai pris en plus petit time frame. 1775. Ouais, c'est ça. Et c'était à quelle heure? C'était le 21. Ok. Ok, je l'ai pris par ici. Ouais, c'est celui-là. Cette bougie-là, je l'ai pris. Hop. Le stop loss, je l'ai placé à 55. Donc voilà, il est à peu près. Et mon TP final, je l'ai mis à 1900. Donc c'est très très loin. Donc on va le mettre là pour l'instant, je l'avais visé ici. Hop. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait. C'est que entre temps, j'ai fermé la position. Tout simplement parce que ça a pas voulu. Ça a bien rejeté la résistance ici, vous voyez. J'ai attendu 3 bougies ensuite pour voir si du coup il y avait un fort volume d'achat pour casser la résistance. Et en fait, j'ai fermé la position à ce niveau-là. Donc du coup, j'ai fait un gap de 3,99 et de 11,29. Parce qu'après, j'ai repris un trade à 1777 le 23 à 17h. Donc ici. Et j'ai attendu ici. J'ai repris position parce que c'était sur la trendline ici. Ah non, attendez, c'était avant. Parce qu'il y a des décalages avec les traders 4. C'était avant parce que du coup, j'aurais pas pu par mon prix. Du coup, je l'ai pris au moment où ça rebondit là, dans cette zone-là, sur un de ces 3 pics là. Et donc après, j'ai fermé ici parce que voilà, c'était une grande mèche et sur l'or, c'est très très volatile. Donc voilà, comme il s'est passé après, regardez, hop, grande mèche qui a tapé la résistance et directement ça a rechuté. Donc là, sur le trade de base, on n'est pas en négatif, toujours sur la zone de support. Mais voilà. Donc là, regardez, par exemple ici, ça fait comme un triangle. Donc là, je suis en frame 30. Ça fait un triangle comme ceci. Donc là, vous voyez, ça clôture au-dessus. Donc on va voir la prochaine bougie si c'est vert ou pas. Mais le RSI il est en haut, le KDJ est en haut, la main mobile, par contre, elle est dessous. Donc là, c'est contradictoire. Tant que le RSI il est pas en surachat, c'est bon. Le KDJ il est vert, mais il commence à vouloir se retourner. Donc voilà, faut pas prendre position tout de suite. En plus, regardez. Hop.
Là, ça a bien réagi au niveau du pullback de ces petites zones-là. Donc voilà. Là, sur le long terme, de toute façon, l'or, faut l'acheter. Mais il faut trouver des bons points d'entrée. Selon votre style de trading, c'est du court ou moyen terme. Et bien voilà. Donc là, faut préconiser de l'achat et tout simplement attendre qu'un plus haut dépasse un autre ancien plus haut. Voilà, et que les indicateurs soient en position achat. Et puis voilà. Je vais vous montrer aussi un trade que j'ai pris. Celui-là que j'ai perdu, c'était dans la nuit où je tourne la vidéo. Ok, on se retrouve sur GBP AUD. Ah ouais. Voilà, un trade que j'ai pris, je l'ai pris à l'achat à partir d'ici, mais oui, c'était une grosse erreur. J'avais fait ça comme ça jusqu'au plus haut et le SL, il avait été touché quoi. Donc on enlève pour bien voir ce qui s'est passé. Donc là j'ai perdu 2,83 sur ce trade là. Du coup ça me fait un total de 16,70 en misant du 0,01 lot. Voilà, comme je vous l'ai dit normalement dans une vidéo, je vais faire une série en partant d'un petit compte de trading à partir du bientôt tout simplement. Bientôt, je vais faire ça. Vous pourrez voir concrètement ce que je fais et à chaque fois que je ferai quelque chose par rapport au cours que je vendrai, j'achèterai, je ferai BE, etc. Je ferai une petite vidéo. Et puis du coup, vous verrez tout ce que je fais. Voilà, tout ce que je fais. Donc là, voilà une erreur, par exemple. On est en 1 heure. Voilà, une grosse résistance ici. Attendez, pas mal de trucs qui ont été tués, c'était pas prévu. Voilà. Grosse résistance ici. La moyenne mobile 200 elle est bien dessous. KDJ en bas. Voilà. Donc là déjà j'ai fait une erreur d'acheter. Vous voyez comment ça réagit, là, les bougies de plus en plus grandes. J'aurais pas dû. En plus ça fait une épaule tête épaule, donc je sais pas pourquoi j'ai acheté. J'ai peut-être. Ah si, je voulais acheter le pullback je crois. Je voulais acheter le fait que ça revienne ici. Donc du coup ça c'est pas fait, donc c'est perdant, c'est comme ça. Donc là ça nous fait une épaule tête épaule. Donc avec la ligne de coup ici, donc vous voyez c'est pas revenu dessus pour l'instant, on verra bien. Là c'est en vente, là c'est en survente aussi. Ça touche la moyenne mobile de ça, donc vous voyez au moment où je vous parle. Je vais regarder ça de plus près, mais logiquement il y a moyen que ce soit un bon moyen de prendre position. Ça retape ici un niveau de prix qui est au milieu là. On va faire un Fibonacci 0 tout en haut des mèches. Et là on est sur un 72. Ouais. Là écoutez les gens, là c'est vraiment pas mal. Survente, KDJ en survente, niveau 72 atteint, niveau de prix ici. Moyenne mobile 200, ouais. Est-ce que de base on est en achat? Oui. Oui. Donc là écoutez les gens. Là, il y a une trendline ici, ok. Là, il y a une trendline ici, ok. Est-ce que ça peut le faire? Yes, une résistance ici. Ouais, au moins jusqu'à ce niveau-là. Au moins jusqu'à ce niveau-là, donc voilà. Je vais reprendre position. Donc voilà ce que j'ai fait mon trade, j'ai pris en achat au lieu de la vente. J'ai pas été à la situation. Donc voilà, maintenant je pense qu'on peut passer en achat, c'est tout qui est bon pour l'achat. Le RSI commence à piquer du haut vers le haut, KDJ aussi, donc si la bougie elle est verte ici, elle finit en vert, enfin j'attends une bougie verte et après j'achète. Par contre si on regarde par rapport au back pilote, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Non c'est même pas ça du coup. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 5. Et donc après ça ferait A, B, C. Peut-être jusqu'à là. Et puis après avoir 1, 2, 3, 4, 5 ou soit 1, 2, 3, 4, 5. Donc on verra bien, mais il y a des chances que ça passe plus à la hausse quand même, que ça vienne au moins arrêter à ce niveau-là. Et puis voilà. Donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Donc n'hésitez pas à lâcher un like, abonnez-vous et puis partagez la vidéo si ça vous plaît. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez des remarques à faire, des remarques à faire, pas des critiques. Voilà, n'importe quelle question à me poser, allez-y. Voilà, bientôt je vais mettre un système de prise de rendez-vous pour les personnes qui voudront un cours personnalisé en privé. Donc voilà, soyez présents, ça va vite arriver, plus vite que prévu.
Donc n'hésitez pas à aller dans la description, à aller sur dans la chaîne à propos. Il y a des choses, voilà, si vous voulez prendre contact avec moi aussi. Voilà, n'hésitez pas à écrire un commentaire comme j'ai dit, à liker la vidéo, abonnez-vous et puis voilà, salut les gens.